Bonjour, dans les précédentes vidéos, je vous avais montré comment faire en sorte qu'une intelligence artificielle puisse nous voir avec donc la technologie du Pawn Sensing. Aujourd'hui, donc on va s'attaquer à la partie de l'ouïe, c'est-à-dire faire en sorte que l'IA puisse nous entendre. Voilà. Donc on va retourner sur le blueprint de notre intelligence artificielle. Et donc on s'était arrêté donc avec ce cône là de vision à 90 degrés qui fait que lorsqu'on est à l'intérieur, l'IA peut nous voir. Et bien aujourd'hui, ça va être un petit peu le même principe, mais avec le son. Alors c'est un petit peu plus compliqué à programmer, à comprendre, mais allez petit à petit, ça va le faire. Alors, toujours dans la catégorie IA ici, on va activer donc Ear Noises pour donner la capacité à notre IA d'entendre des bruits. Et ici dans Hearing Threshold et Loss Hearing Threshold, on va le mettre pas trop grand non plus parce qu'on a une petite map quand même. On va augmenter les valeurs et en fait ça va faire en sorte que des sphères vont sortir. Alors là ça charge, voilà. En fait on a deux sphères, on a une sphère bleue et une sphère jaune. Alors quelle est la différence entre les deux? J'attends juste qu'elles apparaissent. Hop, je vais le mettre par exemple là, celui à 316, celui-là je vais le mettre à 500, voilà, 500 voire même 800. Quelle est la différence entre la sphère bleue et la sphère jaune? Alors la sphère bleue, ça va être le volume, enfin les bruits que va entendre l'IA proche d'elle. C'est-à-dire que, admettons que si ici j'ai un obstacle et que je suis caché derrière, si je fais un bruit, l'IA va entendre. Alors que ici, je ne suis pas dans la zone bleue, mais je suis dans la zone jaune. S'il y a un petit obstacle qui me cache que je fais un bruit, vu qu'il y a un obstacle, l'IA ne va pas m'entendre. Par contre, si je suis ici, que je ne suis pas caché mais que je fais un bruit, l'IA va m'entendre. Voilà, c'est ça la différence. En fait, là, c'est la zone vraiment proche autour d'elle. Même si je suis caché et que je fais un bruit, elle va m'entendre. Alors que ici, si je ne suis pas caché et que je fais un bruit, elle va m'entendre. Mais si je suis caché, elle ne va pas m'entendre. Voilà. Ici, ça gère le fait d'être caché. Et dans la zone bleue, vu que c'est proche d'elle, ça ne gère pas le fait d'être caché. Ce qui est logique, hein, parce que proche de nous, on entend mieux les sons. Alors que au loin, si on entend des bruits au loin et que l'ennemi est caché, il peut se douter, enfin il ne peut pas trop se douter que ce soit un ennemi. Bref, voilà. Voilà la différence entre les deux zones. Mais aujourd'hui, on va pas trop se servir de ça. Je vais surtout d'abord vous apprendre à implémenter la fonction de base d'entendre des bruits. Après, euh, il y a tout un tas de manières pour faire en sorte que votre IA soit beaucoup plus performante. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je continue dans cette lancée. Donc, tout va commencer donc avec l'ajout d'un nouveau component dans notre blueprint de notre personnage. Parce que tout va partir de notre personnage. C'est-à-dire que lorsqu'on va marcher, courir, faire des actions, n'importe quoi dans notre jeu, on peut faire en sorte que Unreal Engine comprenne qu'on fasse du bruit. Alors ici, attention, quelque chose de très important à comprendre, c'est qu'on ne parle pas de bruit tel que nous on l'entend. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, un fichier Wave ou MP3 qui va se lire, que l'IA va entendre. C'est un bruit informatique, c'est-à-dire c'est une valeur que Unreal va comprendre et qui va interpréter ça comme un bruit ou pas. Là, vous voyez que mon personnage, quand il marche, ne fait aucun bruit. Pourtant, l'IA pourra m'entendre, alors que techniquement, on n'entend pas des bruits de pas. Mais pour Unreal, pour lui, ça va être des valeurs informatiques en fait. C'est bien quelque chose à comprendre, c'est pas du vrai bruit qui va être généré, mais une valeur en fait qui va augmenter et qui va être comprise comme du bruit, comme un volume sonore en fait. Donc je vais dans mon blueprint de mon personnage et donc je vais rajouter le component noise maker, enfin pawn noise emitter. Donc émetteur de son pour les pawns. Donc ça va nous permettre de faire en sorte que notre pawn, donc notre personnage, puisse émettre un son. Donc dans l'onglet Details, on n'a rien à paramétrer pour l'instant. Tout va se jouer en Blueprint. Donc je vais appeler donc mon Pawn Noise Emitter et donc je vais appeler la fonction Make Noise, créer du bruit, pour paramétrer donc quand est-ce que mon personnage fait du bruit ou pas. Et je vais le relier donc à un custom event que je vais appeler Make Noise Event. Hop. Alors, hop. Si j'arrive à écrire correctement, Event. Make Noise Event. Voilà. En fait, j'ai appuyé sur F1, ça m'a ouvert l'assistant d'Unreal. Bref.
Donc make noise event, c'est un événement qui va être appelé à chaque fois qu'on veut que notre personnage fasse du bruit. Donc ça peut être ouvrir un coffre, activer un levier, tuer quelqu'un, ou même tout simplement marcher. On va l'utiliser pour quand on marche. Voilà, donc make noise, on va paramétrer 3 choses. Qui c'est qui va faire du bruit, le volume de ce bruit, et la localisation de ce bruit. Vous allez me dire, oui, c'est logique, c'est forcément le personnage. Oui, mais admettons que, je sais pas, on veuille que il aille que notre bruit, je sais pas, votre personnage est dans un tuyau, admettons, vous êtes caché dans un tuyau, et bien la localisation du bruit pourra être à la sortie du tuyau et non pas là où vous êtes, admettons, vous voyez, ça peut vous permettre de paramétrer tout un tas de choses comme ça. Bon là effectivement ça va être notre personnage qui va marcher dans l'univers, donc c'est forcément là où il marche. Donc Noisemaker, on est dans le blueprint de notre personnage, donc c'est self, c'est lui-même qui va émettre du bruit. Le volume sonore, alors vous voyez qu'on peut paramétrer ici directement 1 ou 0, et vous voyez que quand on laisse appuyer dessus, hop, it is relative loudness of the noise entre 0.0 et 1.0. Donc le maximum, donc le son le plus fort possible, c'est 1, et le son, enfin pas de son du tout, c'est 0. Donc c'est une valeur entre 0,0 et 1,0, puisque c'est du float, un nombre à virgule. Donc on pourrait directement mettre 1 comme ça, ou je sais pas, 0,5, parce qu'en fait ça va être une valeur fixe. Donc quoi qu'il arrive, que je marche, que je cours, que je sois en mode furtif, je ferai toujours un son qui sera à 1 si je mets 1. Donc en fait, on ne pourra pas varier cette variable. Pour faire ça, en fait, il faut se référer à la vitesse de déplacement de notre personnage. Quand je vais dans le caractère movement et que je marque max walk speed, ici vous pouvez voir qu'il est à 600 cm par seconde, c'est-à-dire que mon personnage maximum, donc à sa vitesse maximum, peut parcourir 600 cm par seconde. Vous voyez. Alors, oui, du coup, hop, lui râle parce que, hop, il n'y a rien. Voilà. Quand je marche, ici, je vais à 600 cm par seconde. Voilà, c'est ma vitesse maximum. Si je marche ou si je fais autre chose qui me ralentit, en fait, je vais diminuer. Mais maximum, notamment, par exemple, si je joue à la manette, vous savez qu'à la manette, on peut avoir, grâce au joystick analogique, différentes vitesses. Eh bien, j'irai pas à 300 cm par seconde si je pousse pas mon joystick à fond. Bon, là, je suis au clavier, donc c'est forcément 600 cm par seconde, quasiment instantanément. Donc voilà, ça c'est une première chose à comprendre. Donc, on va prendre cette vitesse par seconde et la diviser par la vélocité de mon personnage. Alors, je vais appeler la vélocité, donc get velocity, hop. Cette fonction va me retourner donc la vélocité donc en x, y, z, donc en vectoriel, de mon personnage, donc la distance qu'il parcourt en x, y, z. Sauf que moi je ne peux pas directement la brancher là ou la diviser avec ma max walk speed, parce que max walk speed c'est en float. Et si on a du vector, il faut que je branche en fait ça à vector length pour convertir en fait la distance que je parcours en vectoriel, que je le convertisse en float en fait, en numéro, en nombre virgule. Et donc cette valeur ici, donc d'ailleurs ce que je vais faire, hop, c'est qu'ici je vais mettre un print string pour afficher en fait justement cette valeur. Et donc en fait, make noise, je vais appeler cette fonction dès que mon personnage marche. Donc en fait, movement input sur le personnage de base, c'est ici. Donc je vais mettre là make noise event. Voilà. Comme ça, dès que je vais marcher, dès que je vais me déplacer au sol, hop, ça va forcément appeler make noise event et donc ça va me renvoyer ma vélocité grâce au print string. Hop, vous voyez, dès que je marche, vous pouvez voir que je suis à maximum 600. Alors il y a des petites variations, notamment quand je change de direction ou quand, alors là l'IA m'a vu, ou quand hop, je commence à marcher, vous voyez que je ne suis pas tout de suite à 600, parce que ce personnage accélère petit à petit, pareil quand je change de direction, il ralentit un petit peu. Voilà, donc c'est pour ça que ça varie, mais sinon vous pouvez voir que je suis à 600. Donc en fait, le vector length renvoie ni plus ni moins que ma vitesse de déplacement maximum. Enfin, actuelle, mais vu que là je me déplace
En courant, bah, c'est ma max wall speed. Voilà, donc on va prendre cette valeur et on va la diviser, hop, par ma max wall speed. Alors, on pourrait penser qu'on pourrait faire ça, character movement get max, alors si je l'écris bien correctement, max walk speed. Voilà, donc là qui contient 600. Hop, et là effectivement, hop, vous voyez que je suis à 1 constamment. Parce que 600, enfin là je suis à 600 divisé par ma max wall speed 600. 600 divisé par 600, ça fait 1. Donc effectivement, je suis à 1. Le problème, c'est que je ne sais pas pour quelle raison exactement, je n'ai pas trop cherché. Avec la max wall speed, eh bien en fait, on ne peut pas diminuer parce que on va mettre en place un système où on peut marcher pour être discret justement, et ça ne fonctionne pas. Donc en fait, il faut passer par une variable externe. Donc ici, je vais créer une variable que je vais marquer max walk speed variable. Comme ça, en fait, je pourrais la différencier du vrai max wall speed. Hop. Et donc après avoir compilé, dans cette variable, je vais mettre donc, hop, oh, je vais arriver ici, je vais mettre 600 comme ma max wall speed normale. Et en fait, avec cette variable, ici, ça va fonctionner. Alors là, pour nous, pour l'instant, ça ne va rien changer, hein. On est toujours à 1. Mais en fait, on va programmer dans notre personnage, ici, le fait de pouvoir marcher. Donc, je vais appeler un event key. Alors, non, c'est pas lui. Event key. Hop. Donc, je vais prendre n'importe lequel. Comme ça, après, je clique dessus, ici, et j'appuie sur Shift. Donc, lorsque j'appuie sur Shift, eh bien, ça va faire marcher mon personnage. Donc là, je vais faire set max walk speed. Hop, je vais le dupliquer ici pour le brancher une deuxième fois. Hop, et donc quand j'appuie sur Shift, ça va mettre ma max wall speed à 300. Donc je vais diviser par 2. Et quand je relâche, hop, je vais la remettre à 600. Donc mon personnage va se remettre à courir. On teste. Là, je suis à 1, donc à 600. J'appuie sur Shift. Hop, ça diminue à 0,5. Pourquoi 0,5? Parce que ma max wall speed est passée à 300. 300 divisé par 600, ça fait 0,5. Voilà. Je lâche Shift, je repasse à 600. 600 divisé par 600, ça fait 1. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Et donc voilà, là on a un système très simple pour que notre personnage puisse marcher. Donc maintenant qu'on a ça, et qu'on a donc notre fonction make noise, on va pouvoir donc relier ça. Et donc dans la force du bruit, on va pouvoir relier, hop, notre petit calcul. Donc pour savoir si notre personnage en fait est à 0,5 ou à 1. Voilà. Tac. Et ensuite, on va terminer par le noise location, donc qui est la localisation forcément de notre personnage, parce que là on marche, donc forcément le bruit sort du sol, vu qu'on est en train de marcher. Donc get player, get world, voilà, c'est get actor location. Voilà, j'avais oublié, c'est voilà, actor location, donc ça renvoie la localisation dans le monde en X, Y, Z de l'acteur actuel, donc mon personnage. Donc pour résumer, parce que je sais que c'est un petit peu compliqué, lorsque je vais me déplacer, donc là c'est le script qui permet de me déplacer, de base de Unreal Engine, j'appelle ma fonction makeNoiseEvent, qui va donc afficher donc déjà ma vélocité, donc ma vélocité divisée par ma max wall speed, donc par exemple, si je vais à vitesse maximum, donc à 600, ça va faire 600 divisé par 600, donc ça va envoyer 1. Si je marche, on a vu que quand je marche ici, je suis à 300, ça va faire 300 divisé par 600, bam, 0,5. Donc ici, donc, make noise va donc créer un bruit. Alors c'est pas un bruit qu'on peut entendre, c'est un bruit informatique. Donc c'est mon personnage, self, qui va le produire, avec une puissance en fonction de ce calcul. Et donc, la localisation du bruit va être mon personnage, parce que je suis en train de marcher, donc c'est forcément mes bruits de pas qui sont générés. Donc c'est là où je suis. Voilà, donc ça, c'est déjà une grosse étape qu'on a faite. Maintenant, il nous reste une seule chose, parce que là, si je me mets à marcher, effectivement, je suis à 1 ou à 0,5, mais mon IA ne peut pas m'entendre. Je génère un bruit de 0,5 ou de 1, mais mon IA ne m'entend pas. Il faut que je retourne dans le blueprint de mon IA. Hop,
avec mon pawn sensing. Hop. Et en fait, là, dans le pawn sensing, je vais aller tout en bas. La dernière fois, on avait vu on see pawn. Là, on va faire on hear noise. Donc, quand on entend un bruit. Quand mon IA entend un bruit, qu'est-ce qui se passe? Donc, on peut voir qu'on a 3 paramètres. Instigator, donc c'est qui c'est qui produit le bruit. Location, c'est où se situe le bruit. Et le volume, bah, c'est le volume du bruit. Donc, déjà, je vais commencer par mettre un print string. Hop, je vais enlever celui-ci. Et je vais le mettre en fait là. Print string, hop, le volume. Comme ça, en fait, on entendra, on verra ici le volume entendu par mon personnage. Par l'ennemi, pardon. Alors, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, c'est normal. Mais lorsqu'il y aura des valeurs ici qui vont s'afficher, ça va être en fait le bruit qu'entendra l'ennemi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'instigateur, il faut que ce soit mon personnage. Donc, est-ce que c'est égal au getPlayer caractère? Voilà, donc si le booléen renvoie vrai, c'est-à-dire que le pawn sensing a détecté que le pawn noise émetteur de mon personnage avait fait un bruit dans la zone de mon IA. Voilà, donc si c'est oui, eh ben, dans ce cas, on va regarder le bruit, enfin le volume pardon, du bruit, si jamais il est trop fort et que donc notre IA va l'entendre, ou s'il n'est pas assez fort. Voilà, donc si c'est égal à 1, parce qu'on a vu que maximum c'est égal à 1, si c'est vrai, donc si c'est mon personnage qui fait du bruit et que le bruit qu'il génère est égal à 1, alors AI move to, tac, on va déclencher donc déplacement de l'IA, le pawn donc c'est self, c'est parce que je suis dans le blueprint de mon personnage, donc c'est self, enfin de l'IA pardon, et destination c'est target actor, donc get player caractère. Voilà, donc là qu'est-ce qui va se passer, c'est que quand mon personnage va faire du bruit en fonction de sa vitesse de déplacement, ici le pawn sensing de mon IA va le détecter. Si c'est bien mon personnage, enfin le personnage que le joueur joue qui fait du bruit et que ce bruit est égal à 1, alors il y a déplacement. En fait, l'IA va nous entendre. C'est-à-dire que là, alors, vous voyez que alors, là, il n'y a rien affiché parce que pawn sensing, j'ai dû oublier, non, sensing interval, voilà, hearing max sound age, ici c'est combien de temps après que le bruit a été fait, combien de temps après il est détecté. C'est-à-dire que si je mets 30 et que je fais du bruit, ben, l'IA détectera le son 30 secondes après. Moi je vais laisser 1. Sauf que en fait là il ne l'affiche pas. Ben, en fait je vais le laisser, hop, je croyais qu'il pouvait l'afficher, mais non, je vais le laisser dans mon personnage comme je l'avais fait au début. Je vais faire print string, hop, et je vais mettre la vélocité dessus. Comme ça je vais en fait avoir affiché la vélocité de mon personnage. Vous voyez que ici je suis à 0,5 et dès que je suis à 1, hop, vous voyez que mon IA m'a entendu. Donc là je suis à 0,5. Donc lui il vérifie toutes les 1 seconde si jamais il entend un bruit qui est égal à 1. Donc là, si on regarde le script, alors je peux pas trop vous le montrer, mais normalement ici on peut le tester, mais si on voyait le script, ici on verrait que le pawn sensing détecte bien que c'est mon personnage qui fait du bruit, donc ça il n'y a pas de souci, mais on peut voir grâce au debugger en bleu que le son est égal à 0,5. Donc le son est entre guillemets pas assez fort pour que mon IA m'entende. Par contre, si je me mets à courir, je fais un son de 1, au bout de 1 seconde, il m'entend. Voilà. Et là, il m'a vu. Hop. Voilà. Comment ça fonctionne? Alors, il y a une variante dans ce code en fonction de la version d'Unreal Engine que vous utilisez. C'est-à-dire que si vous êtes sur notamment Unreal Engine 4, mon script ne va pas fonctionner à cause du égal 1. Parce que maintenant, depuis quelques versions sur Unreal, le son produit c'est 1,0. Avant, c'était 1,000 et des brouettes. Donc, par exemple, 1,0003 ou 1,0006. Et donc, en fait, si vous faisiez comme moi égal à 1, et que votre personnage, donc maximum, fait 1,0006, et bien 1,0006, c'est pas égal à 1.
Donc en fait, ça ne fonctionnerait pas. Donc si vous êtes sur Unreal Engine 4, eh bien il faut faire nearly equal en float. Voilà. Comme ça, en fait, ça va comparer le volume avec donc 1, avec une tolérance, par exemple, de 0,1. Ou non, de 0,01. Comme ça, en fait, ça va regarder s'il y a un son qui est égal à 1 avec un écart de 0,01. Donc si ça vous fait pas exactement 1.0, ça fonctionnera quand même. Bon, moi, dans mon cas, ça fonctionne dans tous les cas. Mais voilà, c'est bien de savoir cette petite variante si jamais vous êtes sur Unreal Engine 4. Moi, je ne risque rien. Je peux mettre le égal à 1, puisque je sais que le son maximum est égal à 1. Voilà. Donc, c'est un système un petit peu complexe au début quand on n'a pas l'habitude. N'hésitez pas à voir la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre toutes les étapes. Mais en fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce au Pond Noise Emitter, notre personnage va émettre une valeur de bruit. Je le répète, c'est pas un bruit réel, c'est une valeur de bruit qui est égale, donc grâce à notre calcul ici, à la valeur qui produit en fonction de sa vitesse de déplacement. Et donc en fait notre IA va l'écouter toutes les 3 secondes par exemple. Non, c'est ici toutes les 1 seconde. Et donc si c'est, d'après mon script, si c'est mon personnage qui fait un bruit et qu'il est égal à 1, et bien dans ce cas, mon IA va le détecter et donc va me poursuivre. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu longue, mais c'était vraiment un sujet un petit peu sensible qu'il faut bien comprendre. Donc une fois de plus, hein, si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois et même à me poser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et même si je dois faire des compléments de vidéos pour vous expliquer d'autres thématiques sur le sujet, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour me soutenir, pour pouvoir grandir et créer de nouveaux projets. Et donc je vous dis à la prochaine. Ciao!